Bonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, appartement 25. La précision vaut la peine. Ce matin, dimanche 18 décembre, il fait beau, quoiqu'il fasse froid, et le Seigneur a déjà apparu. Et nous allons d'abord dire le Notre Père qui est aux cieux, la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples pour nous la transmettre et comprendre qu'il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu comme nous. Il a fait cette prière pour précision à tous ceux qui le confondent à son Père. Il insiste et il tient à ce que tous ceux qui sont chrétiens rectifient sa position n'est pas de celui qui est le Créateur et qui reviendra pour nous sauver. C'est Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, qui viendra remettre de l'ordre dans le désordre que les humains ont créé. Ce matin, il insiste qu'on y aille bien clairement, qu'on y écoute la vérité de ce qu'il a enseigné à ses disciples et que cet évangile, qui est la bonne nouvelle, nous soit révélé tel que lui, le Christ, le oint, l'envoyé de Dieu, nous l'a apporté. C'est Dieu qui lui a enseigné tout ce qu'il nous a enseigné à son époque. Et Dieu ayant vu que les hommes ont bafoué son écriture, il revient lui-même nous donner les indices dans la Bible, dans le Coran, de ce que lui, il a dit, avec sa sagesse primitive qui est dans la Torah et qui se retrouve dans le taoïsme que le bouddhisme a aussi chevauché. Donc, nous allons ensemble prier, mes frères et sœurs, devant le Seigneur. Il m'a déjà illuminé. Je vous montre du Seigneur. Voilà l'arrivée du Seigneur devant cette baie vitrée que vous connaissez. Et je m'assieds pour prier parce qu'il a déjà dirigé sur moi cette lumière. Et vous voyez, nous allons prier devant lui, le Père Tout-Puissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons saluer la Sainte Vierge Immaculée, car Marie a conçu par l'Immaculée Conception. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le petit point circule déjà dans la maison et je suis assise, comme vous voyez, la lumière du Seigneur m'a déjà enveloppée et nous allons voir, vous voyez comment est le petit point qui est devant moi, qui vient confirmer ce que je vous dis. Et la mère est déjà présente sur le mur. Je tourne pour que vous voyez comment je suis déjà enveloppée par la lumière et l'apparition de la Sainte Vierge sur le mur de la maison. Comme d'habitude, je n'ai que ce petit téléphone pour pouvoir vous faire vivre ce que je vis. Voilà la Vierge sur le mur, à côté de sa statue. Je crois que tout le monde le voit, ce que je vois. Tout le monde voit cette apparition. Voici la Sainte Vierge, Marie, sur le mur de ma maison. Je tourne pour que vous compreniez que vous enveloppez par cette lumière. Voilà le petit point qui vous dit, qui confirme ce que je dis, qui est devant moi. Me voici enveloppé par la lumière divine et nous allons célébrer ce dimanche dans la joie parce que Dieu vient nous sauver, son peuple choisi. Et il vient changer le cours des choses. Voilà le petit point qui vous confirme ce que je dis. Et voilà la lumière du Seigneur qui entre devant vous pour que vous compreniez. La lumière du Seigneur entre et va tout droit là. Je suis là avec le petit point. Vous-même, vous voyez comment le petit point nous montre sa manifestation. Je suis devant le Seigneur. Et vous avez le petit point qui est souvent petit, mais qui devient papillon quand il veut nous expliquer ce qu'il veut nous dire. Que les archives du Vatican soient ouvertes pour que la bonne nouvelle nous soit prêchée en ce 21e siècle tel que Jésus-Christ lui-même nous l'a prêché. Voilà la lumière du Seigneur qui vient vous présenter, qui se présente ici. Regardez comment je suis illuminée. Et je tourne pour que la lumière du Seigneur, vous voyez comment ça fait comme l'arc-en-ciel dans la maison. Ça contourne toute la maison et ça nous place devant l'apparition de notre maman. Je m'incline pour que vous voyez bien Marie sur le mur. À côté de sa statue. Et je repars avec vous pour que vous voyez comment est-ce que le Seigneur balise la maison par sa lumière arc-en-ciel et que vous voyez comment l'étagère qui représente la Trinité chez moi se manifeste, la gloire de Dieu. Cette étagère, je ne l'ai pas achetée. Je l'ai reçue par les tissus d'Alsace quand j'ai acheté une machine à broder dans ce magasin qui fermait à Saint-Louis. Je n'ai jamais su que c'était sur cette étagère que le Seigneur viendra se manifester. Cette étagère servait pour mettre les tissus dessus, puisque je suis couturière et décoratrice. Voici le Seigneur qui scintille devant vous, dans la Trinité. Que l'on respecte cette Trinité parce qu'il n'est pas séparable. Non. Vous voyez la fumée, vous
Vous voyez comment il confirme ça. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui vient nous sauver. Et voilà la lumière du Seigneur qu'il m'a promise dans Ésaïe 49, verset 6, et qu'il a confirmé à pareil le manuel par le verset 42, par le chapitre 42, verset 1, et qu'il a fait témoignage que c'est lui qui m'a envoyé. En lisant le chapitre 42 de 1 à 9. Voilà, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est écrit dans la Bible. Et ses promesses sont toujours réalisées. Voilà la Sainte Vierge sur le mur. Et vous voyez comment sa statue que j'ai posée depuis brille. Voilà le Seigneur, la Sainte Vierge. Elle a commencé par la porte. Vous voyez, la porte de ma chambre. Regardez, elle marche comme ça chaque jour avec moi. Et nous sommes enveloppés dans une nuée blanche. La voici. Cette lumière blanche forme une nuée qui m'enveloppe avec la maman. Et vous voyez que je suis ici assise. La lumière m'a déjà enveloppée et ça m'accompagne avec maman Marie. Vous voyez vous-même comment cela se passe devant vous. Un mystère, mes frères et sœurs. Un mystère. Voilà la lumière du Seigneur qui vient, qui m'enveloppe, qui m'emporte à côté de la Sainte Vierge qui est déjà, elle, sur le mur. Et je trouve que le petit point me fait vous faire voir comment ça se passe. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Il n'y a aucune prière que je vais vous dire de faire spéciale pour vivre ça. Il n'y a que votre conversion des cœurs endurcis. Il n'y a que la sortie du chaos que nous attendons. Convertissez-vous. Quittez le vieux linge sale, du mal, des crimes et des guerres. Retrouvez la lumière de Dieu, la voici, qu'il a dit que je partage de par le monde entier, à toutes les nations. Ça veut dire à tous ses enfants, à tous les peuples. Voilà, il envahit toute la maison avec cette lumière et l'arc-en-ciel accompagne, comme vous voyez. Je n'ai pas autre chose en main, frères et sœurs, que ce téléphone qui nous fait vivre les merveilles de Dieu. Voici la lumière du Seigneur devant moi. Elle ne m'a jamais ébloui, cette lumière. Non, elle est très belle, cette lumière. Si tout le monde pouvait la voir comme je la vois, comme Marie l'a vue, comme Jésus l'a vue, oh mon Dieu, quelle merveille. Ésaïe a eu peur quand il l'a vue. Jérémie dit, c'est pas possible. Ézéchiel a vu. Voilà comment le Seigneur nous conduit. Mes frères et sœurs, je tourne pour que vous me voyiez. Ce n'est pas un film, c'est une réalité. Et ceux qui me connaissent m'ont vu habillée comme ça, en Chine. Cette robe que je porte m'a été offerte par l'ambassadrice, la femme de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. En 1996-97, j'étais habillée comme ça. Pour tous ceux qui m'ont connu à Beijing, j'ai fait la volonté de Dieu. Quand il m'a appelé
à l'ambassade d'Arabie Saoudite pour embrasser l'islam, afin que je puisse vous parler de sa présence dans les deux religions. Me voici devant vous aujourd'hui. Pour tous ceux qui m'ont connu en Chine, l'égoïsme nous a envahis. Sinon, beaucoup d'entre vous devraient être en train de témoigner aujourd'hui la vérité de Dieu. La promesse faite à sa fille en Chine depuis 1989 est aujourd'hui une réalité. Parce que c'est en 1989 que la Chine nous a invités. Et j'étais la seule femme d'affaires qui faisait le voyage avec la Chambre de commerce du Cameroun. J'ai marqué les Chinois. Et ils ont prophétisé que je retournerai en Chine, où se trouvent mes racines. Je les ai retrouvés dans la dynastie Tang, dans la dynastie Zhou, dans la dynastie Ncha, dans la dynastie que vous avez, vous, aujourd'hui. Chine. L'histoire change, mais la parole de Dieu ne change jamais. Voilà, docteur Ndomo Melingi Thérèse, face à vous, en compagnie de la Vierge Marie. Regardez comment il m'enveloppe de la lumière et observez comment il est là, présent. La lumière, elle est là. Elle est face à nous, la lumière divine. Et je vous tourne étant toujours, voilà le petit point qui vient vous confirmer ce que je dis. La présence divine est là. Et je tourne pour vous montrer Maman Marie qui est déjà sur le mur et moi qui suis déjà placé par le Seigneur. Voilà, Maman Marie, là où est sa statue, et moi, là où est la télé. Vous voyez vous-même, je suis là. La lumière nous enveloppe et nous cheminons ensemble. Maman Marie, Vierge de la conception immaculée, protectrice du Cameroun, vient au secours du Cameroun. Ceux qui veulent changer le cours de la programmation de la sortie du chaos du Cameroun à 2030, Camerounais qui veulent changer ça, vous vous trompez. Dieu ne peut pas changer sa parole. Il est vérité. 2030, vous irez trouver 2063 quand nous serons déjà sortis en 2035. Dit le Seigneur. Il me confirme de vous le dire. Vous qui partez organiser votre programme de 2063, mettez ça même en 2070. Mais lui, il sera déjà avec son peuple debout. En 2030, l'Afrique sort de son chaos dans lequel l'a plongé la colonisation. À vous d'entendre. Je ne fais que vous traduire. Là, voici maman, la protectrice du Cameroun. Voilà votre fille, Ndomo Melingi Thérèse, au niveau de la télévision. Les deux sont enveloppés par la lumière du Seigneur. Et je parle au nom du Seigneur devant lui. Me voici face à vous. Et je vous dis, je ne peux que vous dire ce que dit le Seigneur. Que ceux qui s'organisent pour retarder la sortie du chaos du peuple de Dieu sachent que c'est Dieu qui mène la danse. C'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu.
Ce que je dis est écrit dans mon livre de thèse. Et ce que je dis vous est envoyé comme message. Rien ne sera plus fait comme avant. Dieu a pris en main son peuple. Et nous allons commencer la lecture de Ésaïe à partir de 40, chapitre 40, jusqu'au chapitre 55. Chaque matin, nous allons lire un chapitre pour que vous compreniez où on va. Peuple de cœur endurci, convertissez-vous. Dieu a pris en main son peuple qu'il vient délivrer. C'est lui qui vous parle, le Seigneur. Il n'y a aucun mystère autre que celui de Dieu. Sa miséricorde, sa bonté, son amour et sa parole de vérité. Vous avez vu que dans la grande cathédrale de Yaoundé, Dieu n'a pas apparu lorsqu'il y a eu certaines manifestations qui ont eu lieu là-bas. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il ne m'a pas amené. Et le petit point non plus. Mais vous avez vu que hier, il a apparu dans la cathédrale, la même cathédrale, avec les mêmes prêtres qui ont reçu cette onction de Dieu, qui ont la chance d'être au moment où ils célèbrent la messe. Le petit point arrive. C'est la présence effective de Dieu. Un miracle que nul ne peut s'en faire honneur, même moi qui vous parle. C'est Dieu. Voici le petit point qui vient à l'église de la cathédrale de Yaoundé quand il le veut. Là, le voici qui est à côté de moi dans cette vidéo et qui vous dit, c'est moi qui suis le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, qui ai choisi ma servante pour sortir de l'ignorance mon peuple Benti, devenu Bentou, c'est-à-dire mes honorables fils que la Burte a appelés les seigneurs de la forêt. Oui, là, vous avez les écrits d'un anthropologue formé par nos parents, nos chefs traditionnels. C'est eux qui ont aidé la Burte, Philippe, et il l'a reconnu. Et il m'a accueilli en France. Il m'a suivi. Malheureusement, je suis arrivée quand lui, il était déjà en train de partir à la retraite. Il m'a envoyé à Analco pour présenter mes travaux de la langue Eton. Et on l'a récupéré. Il a dit, tu arrêtes. Nous ferons ça un jour. Oui, Analco est là. On peut le vérifier. Monsieur Laburte m'a amené voir la directrice d'Analco avec la langue Eton. Mais on vous a publié un doctorat en langue Eton et personne ne parle la langue Eton, personne n'écrit la langue Eton. Moi, je suis avec vous pour vous dire que d'abord, nulle personne ne peut écrire la langue Eton s'il n'est pas né Eton. Parce que l'Eton est en trois. Il y a les pictogrammes qu'on appelle Bikan. Un pictogramme, c'est Ikan. Le pluriel, c'est Bikan. Ça, c'est la forme de l'écriture en figure, pictogramme. C'est la picture, si vous voulez, en anglais. Et la langue que vous recherchez s'appelle Ndomo. Au Mali, c'est la langue de Mandenge Mandeng. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Et le mot, c'est Mandeng Mandeng. On a cette chanson-là.
Parce que c'était très dur, la colonisation. On vous prend avec toute votre famille. Et puis, à un moment donné, on vous sépare. Les enfants à part, la femme à part, le père. Une situation difficile. La seule chose qu'il y avait, quand ça ne va pas, on chante seulement Mendang Mendango, Anamora Kandango, Mendang Mendange. Allez au Mali et vous voyez comment ça commence. Je vous avais annoncé il y a des années et dans ma thèse que c'est à Tombouctou que tout s'est éclaté. Qu'on a multiplié en notre langue, on a divisé, on a transformé notre langue étonne. On nous appelle les étones, mais non, éton. Tu ne peux pas porter le régime de palmier sur ta tête sans coussin. C'est ça, l'homme étonne. Mais la colonisation nous a damnés. Mais elle a cru nous a fini. On nous appelle aux États-Unis les hommes qui ont refusé de mourir. À New York, allez chercher. Nos princes sont là-bas. Je les ai reçus. J'ai reçu une des princesses en Chine en 1998. On a passé un an avec mes frères et sœurs. Parce que la Chine leur a dit, vous avez une femme ici, intellectuelle. Ce n'est pas ce qu'on raconte. Elle connaît bien l'histoire de vos aïeux, de ses aïeux, de nos aïeux. En Chine, ce que vous faites aujourd'hui, à vouloir retarder le décollage économique camerounais et africain en général, subsaharien, c'est ce que vous avez fait en Chine lorsqu'il fallait suivre les premiers fruits de mes travaux. La Chine nous a donné la solution pour l'électricité et la solution pour l'eau. Vous avez boycotté ça, en faire une société d'électricité et une société d'eau. Sortez-nous qui a créé Eneo. Pourquoi on vend l'eau? Là où les fleuves, là où nous sommes dans les fleuves. Pourquoi on vend l'électricité? Dans le pays où le soleil brille toute l'année. Voici le Seigneur qui vous parle. À partir de 2030, l'Afrique n'achètera plus jamais ni l'eau, ni l'électricité. C'est lui qui vous envoie la nouvelle. Parce que, allez lire Genèse, il nous a donné les lacs, les rivières, les fleuves et une mer, une seule, la mer. Vous en avez fait 5, 8 mers, je ne sais pas moi. Il vous dit qu'il ramène tout à l'ordre. Me voici devant vous, mes frères et sœurs, et voici le Seigneur qui nous parle. Voilà qu'il m'enveloppe. Et vous avez le témoignage, le petit point-ci. Si vous êtes à l'église et que le petit point là sort, ça veut dire que ceux qui célèbrent la messe sont les vrais serviteurs de Dieu. Si vous êtes à l'église et que le petit point-ci n'arrive pas, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui vous dit, vous n'êtes pas avec moi. Regardez comment il a agrandi la lumière. Et je suis là. Le petit point confirme. Si je n'ai pas le petit point-ci, je sais que ce que je dis n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dimanche 18 décembre 2022. Après la rencontre avec les États-Unis, que les Nations Unies reposent sur la table l'agenda 2030. Au nom de Dieu Tout-Puissant, j'ai dit. Parce que depuis des années, vous avez le SDN 30 qu'on vous a donné, qui est l'agenda 2030 pour l'Afrique.
Comment se fait-il qu'on amène ça à 2063 ou 65? Qui a initié ça en dehors des Nations Unies? Je tiens la mission divine du Seigneur en main. Je m'accroche à sa forte main qui me conduit. Et je vous dis, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, tous ont suivi ce SND 30, c'est-à-dire 2030. C'est l'agenda de la sortie du chaos du peuple de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai créé cet agenda-là. Et en l'an 2000, la première rencontre Chine-Afrique en ce sens a eu lieu. Et c'était l'entrée de la Chine à l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Dans quelle organisation vous nous apportez 2063? Peuple d'Afrique, c'est à vous que Dieu a accordé cette miséricorde de vous sortir de l'ignorance de ce qu'on appelle OMC. Et c'est la seule chose qui vous garde prisonnier et esclave. Et Dieu a décidé de venir. Je ne suis pas à l'église ici. Je suis chez moi dans la maison. Et le Seigneur a décidé de venir vous confirmer ce que vous n'avez pas voulu entendre en 1995. Lorsqu'il a dit que c'est le président Paul Biya qui est choisi par lui, Dieu, pour conduire son peuple vers cette émergence. Nous avons chanté l'hymne national au stade de sport de Beijing. Les femmes camerounaises qui ont participé à cet événement peuvent le confirmer. Paix à son âme, Madame Foning Françoise. Mais Madame Yao Aïssatou vit encore et toutes les autres femmes qui ont assisté. Parce que vous fermez les bouches à tout le monde, on ne peut pas parler. Mais je vous dis que quand Dieu vous dit, va et dis que vous êtes obligé de parler. Je ne parle pas avec moi-même, ma volonté. C'est Dieu qui parle en ma bouche. Je n'arrive pas à me taire pour vous dire que le cinéma que vous jouez là, vous allez voir le Cameroun avec ce flambeau en 2030. Et vous allez voir l'agenda de la femme qui lui a été donné en 1995 à Aïrou pour la rencontre des femmes à Yaoundé, au Cameroun. Un stade nous a été bâti. Comme en Chine, les femmes du Cameroun vont accueillir toutes les femmes du monde entier, ainsi que tous les présidents du monde entier, comme cela s'est fait à Beijing. Il n'y a pas de visite avant. Tout se passera. Les années là, on doit donner au Cameroun le temps de se préparer. Quand c'était arrivé, la Chine a tout fermé et a fait berne pour préparer l'accueil du monde. Le Cameroun doit faire la même chose. C'est ce que dit le Seigneur. Voici le petit point qui est devant moi et que vous voyez vous-même. Et derrière là-bas, vous voyez vous-même la lumière du Seigneur qui vient de l'extérieur, qui m'enveloppe et qui me fait parler, mes frères et sœurs. C'est une force divine qui me tient et qui me fait parler et qui me fait vous dire, Dieu vous parle, Camerounais. Dieu vous parle, Africain, de l'Afrique subsaharienne. Dans votre résilience patriotique, le Seigneur a décidé de briser le glas et de combattre à vos places.
Je tourne. Vous avez vu comment il illumine fortement. Je suis assise là où vous connaissez. Je n'ai jamais bougé. Et voilà le Seigneur qui nous emporte. Maman Marie, Ève nouvelle, mère du Christ et protectrice du Cameroun. Parce que c'est au Cameroun que vous faites main basse. Mais je vous dis qu'il est là-bas. J'ai appris que le maire de Limbe est venu faire une coopération là où je suis ici en Alsace. Mais je n'étais pas informée. Dieu fera le reste. C'est une œuvre divine, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une œuvre politique. C'est lui qui mettra à la place qui il veut. Et c'est lui qui transformera Limbe, qui était appelée Victoria, comme il le veut. Vous voyez comment il illumine? Il confirme. Et il vous dit, à bientôt. Il confirme avec une grande lumière. Vous-même voyez comment je suis illuminée. Je ne suis pas en train de vous raconter mes histoires. Non. Je raconte les histoires du Seigneur. Il me fait tourner pour que vous voyez. Et je tourne. Et il me fait vous faire voir sa lumière, comment il envahit la maison. Il confirme tout ce que je viens de vous dire. Peuple du Cameroun d'abord et de l'Afrique en général. Sortez de l'ignorance et de votre souveraineté et embrassez la volonté de Dieu. Ce n'est pas une histoire politique ni historique. C'est une histoire divine que Dieu vient lui-même mettre en place. Voilà, nous voici à deux sur le mur. Et vous voyez bien comment la lumière divine nous encadre. Je suis derrière la télé. La Sainte Vierge est à côté de sa statue. Et nous avons commencé à partir de la chambre, ma chambre qui est ouverte là-bas. C'est là qu'elle descend. De ma chambre, nous avons la lumière de l'Allemagne à la fenêtre. Nous voici avec Maman Marie, accompagnée de ma mère, la Sainte Mère du Christ. Ce Christ que Dieu m'a présenté en 1985 comme compagnon de route ne m'a pas quitté. La preuve, il m'a offert sa face sainte. Et c'est pour cela que l'association qui avait été créée à Boya, sous l'égide du cardinal Toumi et de l'évêque Emmanuel Bouchou, porte le nom de la Sainte Face. Thérèse de la Sainte Face. Existait déjà aussi à Colmar. Existait déjà aussi en Espagne. Et le Seigneur vient raviver cette Thérèse de la Sainte Face. Et me donne comme tenue, comme vous l'avez vu, la tenue de Thérèse d'Avila. Et je vous ai toujours dit que mon père m'avait dit, Thérèse, toi tu es Thérèse d'Avila, pas la petite. La petite là, qu'est-ce qu'elle pouvait nous enseigner? Mon père qui ne savait ni lire ni écrire, comme vous dites, m'a dit, Thérèse,
Parce que moi, mon père m'appelle Terry. Et Terry est dans la Bible. Un de nos aïeux que vous allez retrouver dans l'histoire des rois de l'Ancien Testament, dans la Torah. Frères et sœurs, voici l'apparition de la Sainte Vierge Marie sur moi par la lumière divine. Et Dieu vient me porter pour ma sanctification, accompagné de ma mère, la Sainte Vierge Marie. Nous sommes enveloppés dans sa nuée blanche. Et nous devons avancer comme vous voyez là. Voyez à côté de l'ampoule. Nous devons avancer tout le long du mur, comme les autres fois, pour venir retrouver la lumière divine, comme vous voyez là. Là, voilà. C'est lui qui guide mon mouvement pour vous montrer. Voici la lumière du Seigneur. Elle est là. La lumière-ci n'est pas la lumière du soleil. Parce que nous sommes en hiver ici maintenant, mes frères et sœurs. Celle-ci, c'est la lumière divine. Là, voilà. Voilà la lumière de Dieu que je vous montre. Là, voilà. Et il vous fait découvrir les lueurs en couleur pour vous dire que c'est moi qui suis présente dans cette maison que j'ai choisie. Oui, vous savez bien que il m'a enlevé dans toutes les maisons que moi j'ai achetées, que j'ai construites. Non, il m'a déshabillé. Il est venu me placer dans un HLM. Mes frères et sœurs, quand Dieu vous choisit, sa marche est une marche spéciale. Il vous déshabille, il vous réduit au néant et il vous élève. Voilà la marche. Un marathon sans compétition. Qui peut accepter marcher à travers les souffrances que j'ai eues et que je continue à vivre? Personne d'entre vous. Tout le monde veut tout de suite être riche, être grand, être honoré. Voilà le petit point qui vous accompagne dans ce que je dis. Le Seigneur est devant vous, peuple de Dieu. On vous a baptisé de tous les noms. D'aucuns vous ont appelé Israélites. D'autres vous ont appelé Jacob. Et je vous confirme quelque chose aujourd'hui. Dans l'histoire de Dieu, il vous informe qu'il n'y a pas le peuple Abraham. Il n'y a pas un de ses appelés qui s'appelle Abraham. Comprenez ça aujourd'hui. Ça, ce sont les étiquettes humaines. Et il vous confirme ça. Je suis devant lui. Les fils d'Abraham n'existent pas. Mais les fils d'Adam et Ève existent. Ce sont eux qui ont bâti tous les nouveaux mondes dont vous faites aujourd'hui jouissance égoïste. Vous refusez aux fils d'Adam et Ève qui ont bâti tous ces pays nouveaux. Vous leur refusez la jouissance des biens que Dieu leur a donnés gracieusement et gratuitement. Vous les obligez à les acheter alors qu'ils n'ont pas d'argent. Ils deviennent esclaves. Dieu a décidé autrement. Il transforme l'esclavage en une souveraineté que vous n'allez pas comprendre. Lui, son nom, c'est « Je suis ». Et quand il fait quelque chose, il dit qu'il soit fait. Et c'est fait. Nous sommes au siècle africain. Ce n'est pas Ndomo Mlingi qui a dit ça. C'est les Nations Unies qui ont bien dit que le 21e siècle, c'est le siècle africain. Qui veut nous amener ailleurs perd son temps.
Parce que la marche de Dieu, personne ne peut changer. Le Seigneur nous ramène dans la maison pour que vous voyez comment la maman est là. Voilà. C'est lui. Maintenant, vous voyez, je suis tourné le dos vers la maman et j'avance devant. Et vous voyez la lumière du Seigneur. L'arc-en-ciel est devant nous. C'est derrière nous. Et maman est là. Elle m'accompagne. Vous-même, quel est celui qui travaille sur les réseaux sociaux ou sur Internet qui peut nous faire ce chemin, qu'il nous apporte? Vous qui dites que vous voulez combattre le programme de Dieu, vous qui mettez votre programme en 2063, dessinez-nous votre programme. Donnez-nous votre programme. Donnez-nous les stratégies que nous allons suivre si ce n'est ce que je vous ai envoyé, vous. OUA, c'était à Beijing que j'ai reçu ce jour-là cette mission sacrée que l'OUA suivait pas à pas. Vous de OUA, je ne sais pas, vous avez pris ça où, ce que vous nous apportez là. Dieu vous confondra dans la maison des Nations Unies. À bon entendeur, salut. Puisqu'on nous dit que ce sont les Africains qui ont toujours vendu les Africains, Dieu ne vous permettra plus la vente là. Nous voici chez moi. Et vous avez vu, maman Marie est là. Et vous me voyez derrière comment je suis habillée. Et vous voyez la maman. Comment, vous-même, vous voyez comment ça se manifeste. Et vous me voyez bien assise. Et si vous voyez bien, ça ressemble bien à la tenue de Thérèse d'Avila qu'il m'a fait habiller et que j'ai portée en Chine et que je porte aujourd'hui en France pour faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il m'a rappelé quelque chose. C'est des États-Unis que j'ai reçu la confraternité de la Sainte Face. Quand elles ont fermé à Philadelphie, elles m'ont envoyé tous les statuts et tout. Je crois que je dois avoir un mail dans aisha-32hotmail.com ou bien Aisha Yahoo dans Yahoo. Je dois avoir le message. Ils m'ont envoyé tout le statut, toutes les formules. C'est Thérèse d'Avila qui a été appelée par Dieu pour apporter la vérité qui avait été cachée. Et elle a été combattue. Parce que quand tu suis Dieu, tu es pauvre. Tu n'as pas d'argent. Alors, il nous a rappelé qu'on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Ça, c'est comme ça que notre proverbe étonne nous dit. Et la sagesse traditionnelle nous dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Tu haïras un et tu aimeras un autre. Moi, j'aime Dieu et je sers Dieu. Et la vérité est là. Et vous voyez comment il m'amène vers sa sanctification. Sur mon mur, là où je suis à l'étroit, pour ceux qui me connaissent,
j'ai été chez moi au Cameroun. J'ai travaillé 9 ans à payer une maison au 32 rue du Clos de Bel-Air pour en faire un domicile à moi. Le programme Borloo n'a plus abouti. Et il était question qu'on devienne éternel locataire. J'ai demandé que, dans ce cas, que l'État me loge et que l'État me ramène vers la tombe de ma fille qui est derrière l'église de Saint-Christ, l'église catholique, où je venais chaque année raviver mes pleurs, mais en prière et en louange, avec tous ceux qui venaient. C'était des manifestations formidables. Ça se passait au mois de juillet, parce qu'elle est morte en hiver. Et nous le faisions très bien avec les pères du Saint-Esprit de Saverne et de Marmoutier. Car c'est le père de Marmoutier, le curé, qui l'avait enterré en compagnie du père Kizito, mon frère du Cameroun. Et cela se passait en présence d'une grande foule camerounaise, alsacienne, française et tout autre suisse. C'était magnifique, l'enterrement de ma fille. Alors que je n'avais avisé personne que j'arrivais. Mais l'œuvre de Dieu est parsemée de miracles. Le peuple de Dieu s'est retrouvé rassemblé à la tombe de Berthe. Betty était son petit nom. Bidombo, Boyomo Bidombo était son nom de naissance. Et Ackerman était le nom d'époux. Ici, je suis dans ma belle famille, avec un accueil qui m'a été chaleureusement réservé. Avec la bénédiction de Dieu, les pères du Saint-Esprit, qui cheminent au Cameroun depuis des siècles, m'ont aussi accueilli. Et c'était une surprise où je découvre les reliques de nos arts africains. Et où je découvre surtout l'abia. L'abia, c'est l'alphabet du Cameroun. C'est l'alphabet de la langue Eton. Les pictogrammes, ils sont bien posés. Et je dis merci Seigneur. Dieu nous accompagne sur le chemin pour que nous retrouvions notre souveraineté, accompagnée de sa parole divine. Vous me voyez très bien. Vous voyez bien comment je suis là, au-dessus de la télévision, habillée en religieuse. C'est la tenue que Dieu lui-même a choisie pour moi. Mais j'ai fait 4 visites des monastères tels que cela est programmé. Quand vous devez créer des maisons de retraite, des monastères, il faut faire 4 séjours dans différents monastères. Je l'ai fait. Je suis rentrée, j'ai été à Buea.
les sœurs diocésaines. C'est avec elles que j'ai séjourné. L'évêque m'a envoyé chez les sœurs Sainte-Thérèse. Non, elles ont refusé. C'est elles qui savent pourquoi. Je suis rentrée en France. J'ai été chez les sœurs Clarisse. La mère m'a payé 1 an d'études de la lecture biblique. Et elles m'ont accueilli à la rencontre à Lourdes. Elles m'ont accueilli. Je leur ai raconté tout ce que je vis. Mais à ma grande surprise, ce sont les Clarisses qui ont été accueillies à Buea. Nous continuons avec Dieu. Tout est vérité. Je suis venue à Paris. J'ai été accueillie par les sœurs de Vanves. J'ai passé un séjour avec elles. Toujours dans le cadre de ma préparation à cette vie que Dieu me destine. Celle de ramener la paix dans le monde de l'Église. Église en miettes, en crise qui n'a pas de nom. C'était l'œuvre de Thérèse d'Avila. Parce que à son époque aussi, c'était comme ça. Je vous prie de m'accorder vos prières parce que la lutte, ce n'est pas moi qui lutte, c'est Dieu qui lutte. La prière que moi je veux, c'est de ne pas fléchir, de ne pas me décourager. Me voilà posé, vous-même vous voyez là où le Seigneur me pose. Vous voyez vous-même comment Maman Marie est debout derrière moi. Ce film que les gens qui disent qu'ils sont scientifiquement formés me donnent la réponse de pourquoi cette apparition dans cette maison. Dieu seul le sait. Et je vous dis que Dieu, nul ne l'a vu. C'est sa lumière qu'il vient de vous montrer là, qui fait sa présence. Mais nous avons nos parents, nous avons nos aïeux, nous avons nos ancêtres. C'est à eux que nous devons et l'amour et le respect pour que Dieu vous accorde tout ce que vous voulez dans la vie. Tant que vous n'avez pas respecté, aimé les parents, les aïeux, les ancêtres, vous cheminez dans le vide. Rien ne peut remplacer la famille. C'est pour ça que le diable est entré dans les familles pour détruire la cellule familiale. Et Dieu vient au secours de la famille. Et c'est pour ça que j'avais appelé ça tsunami. La famille universelle du tsunami. Je l'ai dit sur le lieu du sinistre du tsunami en Thaïlande en 2004, quand je suis allée moi-même retrouver le corps de ma fille avec l'aide du Seigneur. Parce qu'avant de partir, j'ai demandé que la police française m'accorde 9 jours. Je vais d'abord prier, demander au Seigneur qu'il me donne la possibilité de retrouver ma fille vivante. C'était mon souhait d'abord. Même si elle est hospitalisée quelque part, que je m'asseye à côté d'elle. Parce que mon amour pour mes enfants n'a pas de pareil, comme Marie nous montre là. L'amour d'une mère pour ses enfants n'a pas de pareil.
et je vous ai ramené le corps de ma fille. Dans les larmes, mais dans la joie divine. Parce que Dieu a exaucé ma prière. En retrouvant le corps de ma fille et en ayant un tombeau où je peux aller me recueillir. C'est la même prière que j'ai faite en Chine. Lorsque l'ambassadeur du Cameroun m'a dit, on va brûler le corps de ton enfant là et tu vas voir. Il a refusé de faire un fax au ministre des Finances pour qu'on puisse accorder le transfert du corps de mon fils. Chris, il s'appelait Christian. En 1996-97, nous avons été tous rebaptisés dans l'islam pour avoir les deux. L'islam et la chrétienté. Et ça, on lui a donné le nom de Mohamed. Alléluia. Nous voici dans la maison avec Jésus, l'apparition de Marie. Voilà Thérèse devant vous, accompagnée. Et voici les 2 livres avec lesquels le Seigneur me demande de cheminer. Depuis le début, parce que ce livre, le Coran, est celui qui m'avait été offert à l'ambassade d'Arabie Saoudite, en anglais. Et vous pouvez voir que quand j'étudiais, je notais les sourates. Oui, je notais les sourates pour ne pas oublier. Ça, the African Bible, je l'ai acheté à Boya. Oui, il y a la facture dessus. Ça, c'était le 18-5. Et je l'ai acheté. 2013. À ma grande surprise, je découvre que cette Bible-là, elle a été présentée par l'archevêque Sarah. C'est ça. Et c'est cet archevêque à Rome qui a fait la présentation. C'est ça. Les hommes de Dieu ne changent pas. Ils gardent leur foi, quelles que soient les difficultés. Voilà le Seigneur. Vous voyez, la lumière là commence à nous prendre. Ça vient de l'extérieur, ça nous montre la Sainte Vierge là. C'est ça. C'est la lumière divine. La voici. C'est elle. Vous avez vu? C'est elle qui montre la Vierge sur le mur, accompagnée de Thérèse. Et c'est cette lumière-là, vous voyez, qui s'appelle la lumière divine. Ce n'est pas la lumière du soleil. Et il y a des moments où il me présente la lune et le soleil, le jour, ici, à Saint-Louis. En plein jour, pour me montrer que les 2 astres-là, il ne faut pas les confondre avec ma lumière. Voici ma lumière, qui ne t'éblouit jamais. Et c'est cette lumière que je t'ai donnée. La voici, pour que tu partes avec, de par le monde entier. Mes frères et sœurs, la voilà. Elle est différente. Vous voyez, elle n'est pas la simple lumière. Et le Seigneur est là pour nous la donner. Et je la prends pour tout le monde entier, pour toutes les nations. J'illumine toutes les nations avec cette lumière de Dieu. Rien ne pourra plus être dans les ténèbres, mes frères et sœurs.
Rien. Les guerres vont s'arrêter. Il l'a promis. Il apporte la paix. Voilà sur le mur. Voilà. Et vous pouvez voir que sur la... Regardez comment ça passe. Ça va là-bas. Voilà la lumière du Seigneur. Et voici Maman Marie avec sa fille. Il vous intensifie, Maman Marie, à un moment donné. Il vous montre. Il diminue la lueur sur Thérèse. Il vous intensifie la lueur sur Thérèse à un moment donné. Mais nous avançons. Vous-même, vous pouvez voir que nous ne sommes plus à côté de la statue. Maman Marie est déjà au niveau de l'armoire de la vaisselle. Et moi, je suis déjà derrière la télévision. Nous avançons, la mère et sa fille, vers la sanctification de sa fille. Mes frères et sœurs, acceptez d'être convertis. Parce que ceux qui me connaissent, j'avais annoncé ce message à l'ambassade du Cameroun en 1995. J'ai fait copier ce que me disait le Seigneur. J'ai demandé que Ndungu me va. Abraham, prenne le bic et le papier, écrive ce que je suis en train d'entendre. Et le Seigneur me dictait et je donnais à Ndungu me va. Ndungu a écrit dans mon cahier. J'ai ça. Et je l'ai publié à l'ambassade du Cameroun. Oui, c'est vérifiable. Parce que tout ce que Dieu fait est vérité. Tout ce qu'il dit est vérité. Et toutes ses promesses se réalisent. Regardez comment il nous montre ça. Marie et sa fille, Ndomomelingi Thérèse, en marche vers la sanctification de sa fille, appelée par Dieu pour cette mission sacrée de la sortie du chaos de son peuple choisi. Nous disons merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je crois que nous allons devoir reprendre une autre vidéo. Et je vous dis, soyez bénis. Je tourne vers la lumière du Seigneur. Ah voilà. Voilà la lumière du Seigneur qui m'illumine comme vous. Me voici devant le Seigneur dans la joie, la sérénité, la confiance totale en lui, dans une foi inébranlable. Et je dis merci au Seigneur. À lui la gloire et non la mienne. Je suis docteur Ndomomelingi Thérèse, servante du Seigneur, économiste anthropologue de la promotion de 2010 à l'université de Renmin Tashue, c'est-à-dire l'université du peuple de Beijing. Oui, nous sommes à la phase postdoc de ce doctorat d'État qui s'appuie sur la coopération Chine-Afrique. Une coopération gagnant-gagnant de la Chine et l'Afrique et dans le monde entier pour la souveraineté du monde et la sortie du chaos de ce peuple de Dieu pour le salut du monde. C'est Dieu qui vient nous sortir du chaos.
Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ton choix. À bientôt, mes frères et sœurs.